il est fascinant de comprendre certaines choses. Moi, ce que je voulais dire à tous mes frères, surtout les petits frères, surtout, c'est de ne vraiment pas tenir compte du manque de respect entre-temps lorsque vous n'avez pas quelque chose à donner pour recevoir. Lorsque vous n'avez pas de valeur pour apporter, lorsque vous ne pouvez pas participer au mariage, que ce soit au baptême, à un pourcentage élevé, ça c'est qui serait normal en ce moment que les gens vous négligent. On continue. Vous travaillez avec l'entreprise familiale ou soit vous travaillez dans une autre société et entre-temps, vous vous sentez négligé. Non, ce sont les règles au fait. Tant que tu ne peux pas produire, tu serais négligé, tu ne serais pas respecté. Et si tu n'as pas été intelligent, tu vas t'ennuyer jusqu'à un niveau où tu vas voir que c'est presque tout le monde qui ne te respecte pas. Nous sommes dans un monde à l'heure actuelle qui évolue à une vitesse que personne ne saurait t'expliquer. L'évolution qu'on a eue en quelques années, je crois qu'en 100 ans passés, même plus, on n'avait pas eu tout cette vitesse d'évolution qu'on a maintenant. On n'a pas eu tout ça. Et le monde, depuis que le monde est là, il n'y a jamais eu un moment où il y a l'argent dans le monde comme l'époque que nous vivons à l'heure actuelle. Et certains parents partaient peut-être en Côte d'Ivoire pour travailler, pour revenir payer des vélos, des motos, des radios. À l'heure actuelle, tu vas voir que les sommes qu'ils partaient chercher là-bas, ce n'est même plus la peine d'aller là-bas parce qu'on peut les trouver ici même au Burkina, même plus. Combien de milliardaires sont devenus milliardaires ici au Burkina sans même se déplacer? Il y en a tellement. Et c'est comme ça partout dans les pays d'Afrique également. Le plus souvent, les autres voyages, les cas par exemple que j'ai été, la plupart partent ou soit au Nigeria ou soit au Cameroun. Mais combien de frères cadiens sont restés au Tchad qui sont devenus milliardaires? Et c'est comme ça partout dans les pays d'Afrique, voire même dans le monde entier. Avant de continuer, moi c'est Maïga, Abdelmoumine Maïga. Ici, avec notre scène de facilitateurs permanents, nous allons parler de tout ce qui peut aider non seulement la jeunesse africaine à évoluer, également à tous et tout ce qui peut aider l'Afrique à s'épanouir, à être autonome, à être celui que tout le monde aura besoin les mois à venir, les années à venir. En tout cas, on va donner le meilleur de nous dans tous les sens. Si toutes les compétences possibles, on va donner le meilleur de nous pour amener notre Afrique au plus loin possible. Donc, je t'invite à t'abonner, à également partager nos vidéos pour que nous puissions toucher le maximum de personnes. Oui. Nous sommes à l'ère du monde où l'argent est disponible. Mais si tu n'apportes pas de valeur, c'est comme si tu n'existais pas, c'est comme si tu n'étais rien. C'est pourquoi nous sommes tous témoins d'un petit frère qui n'est pas là, peut-être il n'est pas au village, peut-être il n'est pas au pays. Mais lorsqu'il y a un cas qui arrive dans la famille, il serait le premier à être informé avant bien beaucoup de grands frères. Pourquoi? Parce que lui, il a créé de la valeur. Il a de la valeur. La valeur, ici, c'est directement de l'argent. On va parler de gauche à droite. On parle de l'argent. Aujourd'hui, là où nous sommes, si tu n'as pas de l'argent, il faut, force-toi pour être patient.
Cultive la patience s'il te faut. Et là, tu serais même en paix parce que quand tu te forces pour te présenter dans certains camps, tu serais même plus encore déçu que peut-être si tu étais patient, si tu étais calme, si tu restais silencieux. Maintenant, avant de continuer, rester silencieux dans ce cas n'est pas se morfondre, n'est pas se durcir la vie, commencer à créer des angoisses, commencer à sécréter des toxines dans notre organisme qui nous provoquent souvent, que ce soit gastrique, l'estomac, les problèmes d'estomac, que ce soit tension, diabète. Le silence ici, c'est pour juste te cultiver, voir combien de fois tu es important, même si tout le monde entier te néglige. Et ça ne va pas arriver, tout le monde entier ne va pas te négliger. Mais là, tu te réfugies à l'intérieur de toi, pas te casser, mais commencer maintenant à explorer un à un quelles sont tes compétences. Combien de fois je peux m'apprécier parce que j'ai des yeux, j'ai le nez qui n'est pas coupé, j'ai la bouche, les dents à l'intérieur, les deux mains sont là, les deux pieds, je suis en bonne santé. Je m'habille bien. Quel que soit le nombre d'habits que j'ai, je peux m'assurer d'être propre à tout moment. Donc, je répare à l'intérieur de moi pour vivre ça. Pour ne pas avoir le temps de me morfondre, d'accuser qui que ce soit. Ça, il faut vivre dans ton entière responsabilité. Il faut noter que les jours où tu décides que tout ce qui t'arrive, tu es responsable, ta vie va aussi automatiquement changer d'une façon très très positive. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de toi, tu es capable de changer, de t'améliorer, de performer. Tu peux décider que dans maximum 6 mois, tu ne serais plus la même personne. Tu serais une des meilleures versions de toi-même. Et ça, c'est pas toi qui dois le dire dans les 6 mois. C'est ton entourage, les amis, que ce soit les frères, qui vont parler en ce moment pour t'expliquer combien de fois tu as évolué, combien de fois ton intelligence s'est améliorée. Tout ça ne se gagne pas en restant pour accuser les autres. Quand tu commences, du moment que tu commences à accuser les autres là, c'est que tu veux seulement arrêter d'avancer, tu veux arrêter de t'améliorer. Quand tu accuses les autres, tu ne vas pas avancer parce que tu ne peux pas changer les autres. Tu ne peux pas changer les pays. Que ce soit les directeurs, tu ne peux rien changer à l'extérieur de toi. Ce qui est bien est qu'en toi, tu peux commencer à travailler, à réfléchir positivement comme ce que je venais de proposer. À faire tout ce qui t'améliore, à pratiquer de l'espoir par exemple, qui nous permet non seulement d'être fort mentalement, physiquement, d'être en bonne santé, d'éliminer le maximum de stress. Parce que quand le sang circule, le calme est là, la douceur est là. Et tu peux patienter avec n'importe quoi qui vient dans ta vie. Analyser, filtrer avant de réagir. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand on réagit automatiquement, en réponse de ce qui nous arrive, vous savez que dans les 99% des cas, pour ne pas dire 100%, c'est voué à l'échec, c'est voué au regret.
on finit par finir même par revenir demander encore pardon. Donc, ce que je voulais dire tout simplement est que chacun de nous, individuellement, doit voir qu'est-ce que je peux porter comme valeur dans mon pays, dans mon village d'abord, dans ma ville, dans mon pays, ainsi de suite. Pourquoi pas mondial? Les autres qui ont pu apporter leur part au plan mondial. Il faut savoir qu'avant de commencer, lui-même il n'était pas sûr qu'il allait atteindre ce niveau de potentialité, ce niveau de popularité et ce niveau de richesse. Mais l'effet de le faire seulement, l'effet seulement de le faire a tout changé. Le fait de le faire lui a prouvé le fait de le faire lui a prouvé qu'il pouvait réussir. Il ne pouvait pas le savoir autrement tant qu'il ne faisait pas quelque chose. Donc, si nous faisons quelque chose, si nous faisons des choses pour que notre vie s'améliore, pour que les choses changent de la façon que nous n'aimons pas à de la façon que nous aimons, les choses vont changer si nous travaillons, si nous sommes en action, bien sûr. Tant qu'on ne bouge pas pour que les choses changent, rien ne va changer. Après 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, rien ne va changer. Et nous pouvons tout changer. Nous pouvons absolument tout faire. Je ne te dis pas d'aller faire dans l'aveuglette. Dieu merci. Aujourd'hui, tu peux suivre des vidéos comme ça pour te motiver, pour te discipliner, pour libérer tout ce qui était comme souci en toi. Tu peux suivre des vidéos comme ça, des vidéos sur YouTube, n'importe quoi que tu veux apprendre. Nous avons une école gratuite. Moi-même, j'apprends toujours avec YouTube. Donc, faisons quelque chose pour apporter de la valeur. Et au fur et à mesure que nous apportons de la valeur, nous-mêmes, nous devenons des personnes qui ont beaucoup de valeur. Et au fur et à mesure que nous travaillons pour procurer beaucoup de valeur et que nous-mêmes, nous devenons des personnes de valeur comme nos frères que vous voyez sur YouTube, TikTok, sur Facebook, c'est parce qu'ils ont continué d'essayer et d'essayer encore. C'est ce qui les a amenés là où nous tous nous les voyons aujourd'hui. Donc, une fois encore, au lieu qu'on reste pour dire que c'est les autres la faute, on va dire que non, c'est nous qui n'avons pas bien travaillé, c'est nous qui n'avons pas pu bien se cultiver, c'est nous qui n'avons pas entrepris les actions nécessaires pour que nos vies changent, raison pour laquelle nous sommes dans cet état aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, puisque nous avons compris. On vient de comprendre qu'il faut bouger pour que ça change. Il faut faire quelque chose pour que ça change. Il faut travailler sur ta personne pour que ça change, en faisant de l'espoir, comme je disais, en lisant les livres. Moi, je dirais qu'il faut commencer avec le Coran quand tu es musulman, avec la Bible quand tu es chrétien. Parce qu'il n'y aura pas de sagesse égalée à ces 2 livres-là. Les gens peuvent nous apporter de la sagesse, ils peuvent nous montrer beaucoup de choses. Les gens peuvent nous inciter à être sages, ils peuvent nous conseiller sur tout. Moi, j'en ai lu beaucoup de livres, mais je reviens toujours pour dire que, sauf si tu n'es ni musulman ni chrétien, tu peux voir là où tu vas trouver
Donc, pour lire des livres, moi je dis que si tu es chrétien, tu commences avec la Bible. Si tu es musulman, avec le Coran. Maintenant, tu peux aller maintenant au-delà de ça. Mais avant de pousser à fond, connais bien là où tu es passé, tu risques de t'embrouiller devant, tu risques de t'égarer devant, tu risques même de disparaître, de te perdre et de disparaître entre temps. Si tu ne connais pas d'où tu viens. Oui, nous pouvons tout changer et il n'y a aucun des religions qui nous empêche de devenir milliardaire, de devenir inspirant, de devenir celui qui crée la chose la plus importante au monde. Il n'y a pas une religion qui nous bloque à ça, qui nous interdit à ça. Nous pouvons le faire. Les autres l'ont fait. Dieu merci, nous avons vu, nous sommes témoins de ce qui est en train de se produire dans le monde. Nous aussi, nous pouvons nous inspirer. Commencer à créer de la valeur. Ça, tout commence par là. Et lorsque nous commençons à créer de la valeur, nous allons forcément avoir beaucoup de valeur en nous. Et une fois que nous avons beaucoup de la valeur, nous n'aurons plus le temps de se plaindre, de dire que telle personne m'a dit c'est normal qu'ils nous disent, c'est notre cabine. C'est ce qui d'ailleurs va nous permettre de travailler sur nous. C'est ce qui va nous révolter au fait. Sans ça, on ne va pas travailler, on ne va pas sortir de nos coquilles. Sans qu'on nous bouscule, on ne comprend pas comme on n'apporte pas de la valeur là, on n'a pas beaucoup de valeur. Donc, le fait maintenant qui nous pousse à l'extérieur, nous sommes obligés maintenant de nous battre. Je vous prends l'exemple de Superman, que si il a été ici dans notre planète, il ne serait pas fort comme il est, même si c'est un film. Mais le film nous explique que plus il est né dans une planète où, pour même respirer, il fallait se battre pour respirer. Lorsqu'il est arrivé sur notre planète, il était libre de vivre librement. Et ici, il est l'homme le plus fort. Donc, si on nous pousse, c'est bien. Ça peut faire mal au début, mais quand tu comprends là, c'est bien. Tu n'as pas accusé quelqu'un. Tu n'es pas venu au monde pour qu'une personne te fasse ton bonheur. Personne d'ailleurs ne va pas faire ton bonheur. Que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, personne au monde ne fera ton bonheur. C'est toi-même qui vas faire ton bonheur. Donc, apportons de la valeur. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a toujours des opportunités, il y en a toujours. Moi-même qui vous parle, je ne vois pas toutes les opportunités autour de nous, mais je suis sûr qu'il y a des opportunités partout où nous sommes, autour de nous. Il y a toujours des opportunités. Tu ne peux pas comprendre que c'est une opportunité tant que tu ne commences pas à réfléchir pour voir quelle valeur toi aussi tu vas apporter dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, que ce soit dans ton pays, dans les continents et dans le monde pour toute l'humanité. L'action. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que les choses changent. Fais quelque chose pour que les choses changent. Si tu viens de nous prendre, bienvenue dans Facilitateur Permanent. Je compte sur toi pour partager, t'abonner et commenter également pour nous dire quel est ton avis par rapport à ce que je venais de dire dans ces vidéos. On aura le temps parce que on a tellement de choses à développer, à partager ensemble. Et c'est aussi votre droit de partager au live que nous allons bientôt organiser et que tout le monde est permis de participer pour t'exprimer. On n'a pas besoin que tu sois expert en prise de parole. Parle de la façon que tu parles seulement à ta famille, tes amis. Viens parler. C'est ouvert pour tout le monde.
l'action.